Ouais, du coup, on est là, on discute avec Nico. Je lui fais, ouais, ça dit qu'on se fasse un truc pour ensemble 2 quand je recommence les streams et que lui aussi recommence les streams. Il me fait, vas-y, let's go et tout. Je lui fais, tu seras vers quelle heure chez toi? Il me dit, vers 15h30. Je fais, ok, moi j'arriverai un peu après, etc. et tout, un peu plus tard. Et au final, je me dis, ouais, je vais arriver vers 19h30, 20h. Non, je suis arrivé il y a 10 minutes chez moi. Alors. Et il m'envoie des messages vocaux, alors attends. Ça va ou quoi, mon petit Benji? Du coup, c'est pour savoir pour ce soir, on se rejoint à quelle heure sur le vocal et tout Discord? Parce que là, du coup, bah là j'attends que Menzo passe pour qu'on puisse ranger toutes les affaires, les mettre à la maison, etc. Puis après, bah voilà. Et du coup, c'est pour savoir à quelle heure on se rejoint en vocal pour qu'on puisse s'organiser par rapport à tout ça. Et puis après, qu'on puisse live, toi et moi. Et moi, je lui réponds ceci. Salut frérot, du coup... Je venais de me réveiller. En fait, là, moi, je prends le train parce que là, je suis encore chez mes parents. Et du coup, je vais arriver vers 18h30 et quelques à la gare. Vers 18h30 et quelques à la gare. C'est bien cette info. Du coup, c'est soit quelqu'un peut venir me chercher en voiture et me ramener dans mon appart. Et là, il y a genre vraiment 5 minutes de voiture. Soit je marche une demi-heure à pied. Donc 18h30 arrive à la gare, soit quelqu'un va me chercher en voiture et j'arrive à 18h35, 40 chez moi, soit je marche une demi-heure à pied et j'arrive à 19h chez moi. Jusque là tout va bien, y'a pas de soucis, pas de problème, on est là. Dommage tu l'as pas soulevé la vieille, elle l'aurait mérité à la vue de la story. Je vais raconter ce qui s'est passé avec la vieille. Oh, la vieille. Et du coup la fin de vocal, qu'est-ce que je dis? Ouais c'est chiant de fou. Du coup, j'espère que je pourrai me ramener, mais du coup, je dirais plus vers 20h. Voilà, 20h. Ça, j'ai le temps de faire 2-3 courses, un peu le ménage vite fait. Et voilà. Puis, même en vocal, je dis, c'était à 16h, ça, c'était à 16h, donc. Je prépare mes affaires et tout, j'avais un gros sac, un deuxième gros sac, plus mon sac à dos, ok? Donc j'avais 2 sacs assez lourds, plus mon sac à dos qui était lui aussi assez lourd. Parce que mon daron, il fait, bah tiens, vas-y, prends du lait, tiens, il reste de la charcuterie qu'on avait au jour de l'an, tiens, prends, tiens, vas-y, prends des bouteilles, j'ai 2 bouteilles de Fischer, tiens, vas-y, prends des bières, tiens, vas-y, prends ça, tiens, il reste de Malibu, vas-y, prends ça dans ton sac, moi j'ai pas le boire, tu le bois avec tes copains. Je suis en mode, ok, et au final je soulève les sacs et je suis en mode, oh putain de merde, je vais galérer. Donc mon père, tranquille, tu vois, on est là en bagnole, il m'emmène à la gare, je m'achète un petit paquet de chips et une petite bouteille de coca, parce que je me dis, voilà, grignoter dans le train et tout, en regardant la série et tout. Donc je suis là, je monte dans le train, juste 3 minutes avant qu'il parte, du coup le train était déjà blindé, donc je suis là, je fais, bonjour, pardon, est-ce que je peux m'asseoir là? Donc à ce moment-là, il est genre 16h40, je regarde ma série, je suis assis, pas de soucis, et là, je reçois une notif et tout. Et je me dis, tiens, curieux, une notification de l'application SNCF. Je clique dessus, je regarde, et là ça dit, oui, votre train va être retardé de 5 minutes à l'arrivée à Pardieu, parce qu'il y a beaucoup d'affluence de voyageurs, tu vois. Genre, il y a beaucoup de monde. Et là, je reçois une autre notif. Ouais, mais du coup, ça aura pas 5 minutes, mais 10 minutes de retard. Et à la base des bases, entre quand j'arrive à Lyon jusqu'à un autre train pour partir de Lyon pour venir là où j'habite, donc direction Grenoble, j'habite pas à Grenoble, mais en gros j'avais une demi-heure, en gros 28 minutes exactement. En gros c'est j'arrive à Lyon, j'ai 28 minutes, et ensuite j'ai un autre train et je dois être dans le train 28 minutes avant. Ça le fait 28 minutes. Ça va, Lyon c'est pas si grand que ça, enfin là, par Dieu, tu vois. Là du coup ok, je me dis bon, j'ai pas une demi-heure mais j'ai 20 minutes, c'est ok, j'aurais peut-être le temps de me fumer une petite clope, etc. Et là, on est genre vraiment 20 mètres avant les quais de la SNCF, enfin de Pardieu. Et là, le train il s'arrête. Genre vraiment, il ralentit mais vraiment doucement. Mais tu le vois qu'il ralentit le train. Mais il ralentit, mais une vitesse, mais genre vraiment, il ralentit tellement doucement. Donc le train, il ralentit jusqu'à s'arrêter, mais tu sais, il s'arrête tellement. Moi j'étais déjà debout, genre vraiment j'avais déjà descendu mes sacs du truc en haut là, j'ai déjà mis mon sac sur le dos, j'étais déjà debout. Et le train il s'arrête tellement doucement que mon corps il fait même pas hop, il bouge pas, vraiment y a pas de souci. Donc on est là, moi je repose mon sac sur le fauteuil, t'entends et là t'entends la meuf, tu sais, enfin t'entends le contrôleur prendre le téléphone, tu fais comme ça, tu vois, tu sais quand ils prennent le téléphone dans le train, ça, ils prennent le téléphone pour parler, ils font ça fait ce bruit là, bref. Alors, dû à un colis suspect, il y a actuellement les démineurs sur les voies. Donc, on va attendre. Merci de ne pas ouvrir les portes et de ne pas descendre sur les rails, s'il vous plaît, de pas entrer dans le train. Et nous, dès qu'on entend le mot colis suspect démineur, t'as tous les passagers, ils se regardent comme ça. Toutes les têtes, tous les visages, tous les... Oh, les démineurs, oh, une bombe. J'étais là comme ça. Du coup on est là et genre on attend je sais pas genre 15-20 minutes. Et là le train il repart et on voit que 20 mètres après on arrive sur les quais, tu vois. Du coup on descend. Et le truc c'est que moi je suis pas descendu par les escaliers normaux. Je suis descendu, en gros c'est une grande pente. Tu vois genre même pas d'escalier, genre c'est juste une grande pente. Et du coup genre à 50 mètres tu peux voir le bas de la gare.
et tous les gens qu'il y a. Putain, j'ai pas pris de photos, je suis trop con, mais genre vraiment, t'avais l'impression qu'il y avait une scène que tu voyais pas, et il y avait plein de gens devant, et genre c'était la BCW, tu vois. Sauf que c'était pas une scène, c'était les écrans pour savoir. Alors, où c'est qu'il est mon train? Du coup, je suis là, je descends et tout, genre je suis là avec mes deux gros sacs lourds et tout, et là je me dis, oh putain, j'ai envie de pisser. Et je me dis, bah pire, c'est pas grave, j'irai pisser dans le prochain train. Attends, vous savez quoi, attends, reproduction, je mets ton sac. Et je me dis, ouais vas-y, trop envie d'aller pisser, tu vois, j'irai dans le prochain train, t'as pas de soucis. Non, Benjamin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Toutes les péripéties qui vont t'arriver. Je suis là comme ça et j'ai ce regard là, tu sais, comme tous les regards, tu sais, quand t'arrives devant les écrans de la SNCF pour regarder l'écran, t'es comme ça. Vous savez quel est mon train? La voix, elle va afficher? Hein? Ok, y a pas de retard, il est à l'heure, 18h16, d'accord, ok. Parce que du coup, de Bourg-en-Bresse jusqu'à Lyon, y a 1 heure de train. Tout pile. Donc je suis là, je suis parti à 16h40 et quelques. Moi j'arrive à 18h à Lyon, train part à 18h16. Donc moi je me dis, ok, vas-y, je me dépêche. Je me faufile entre les gens. Et là, y a un truc qui m'énerve. Mais qui m'énerve dans les gens où il y a du monde, genre dans les gares. T'es là, t'avances. Toi t'es là, tu marches vite. Et là, t'as quelqu'un devant toi qui marche doucement. Et y a personne d'autre. Du coup, t'es là, t'es dans un espèce de couloir entre les gens, tu marches vite, et là devant t'as quelqu'un qui marche tout doucement, et t'es là en mode putain, vas-y, je vais essayer de doubler sur la droite, non, peut-être par la gauche, putain, attends, peut-être passer sous les jambes, vous savez pas trop, tu vois. Non, tu peux pas. Du coup, t'es là, hop là, petit passage secret, hop, on passe, tac, tac, on passe dans la personne et on remarche vite comme ça, tu vois. J'arrive aux toilettes, 1 euro, je suis là comme ça, je suis avec mes 2 sacs, putain de merde, j'essaie de prendre mon téléphone pour mettre mon téléphone pour payer, tu vois, j'ai en mode putain de merde, tu vois. Je galère parce que c'est des petits portiques, tu vois, je paye, et là le portique il passe pas. Et là, je regarde le machin en mode, oh non, c'est pas payé. Oh non. Et là, c'est mis en attente, tu vois. Et là, je vois. Je fais mon pipi. Je profite de mon pipi parce que 1 euro le pipi quand même. Je me lave bien les mains comme il faut parce que 1 euro lavage des mains quand même et le pipi. Je suis là, je ressors. En plus, genre vraiment, t'avais des gens qui attendaient des. Tu sais, t'as des gens devant les chiottes qui attendent les gens qui sont aux toilettes, tu vois. Et genre vraiment, ils ont tous des DVD, ils sont là comme ça. Non, mais dans combien de temps? Ça fait déjà 20 minutes, on l'attend. Peut-être elle est morte. Peut-être t'es resté coincé dans les toilettes. Ça me fume ce genre de visage, ça me fume de fou. Et du coup, je suis là, je les regarde, je souris comme un con parce que je vois leur tête de dépressif. Je suis en mode. Et je repars, tu vois. Et là, j'arrive devant les écrans, alors il est où mon train, tu vois. Et là, je vois, retard 5 minutes. Ok, ouais, retard 5 minutes. Ouais, non, mais c'est bien, retard 5 minutes. Et je suis en mode, bon, bah on va attendre, tu vois. Puis je commence à regarder les gens autour de moi, tu vois. J'aime bien regarder un peu les gens autour de moi, tu vois. En gros, sur Insta, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'avais mis une story. Et en gros, la story, c'était ça. Représente Ayaya, Lyon Game, toujours supprimé. Donc je suis là, j'attends, et là je vois retard 5 minutes, bon, retard 10 minutes. Et là je vois que, en gros, moi mon train était à 18h16 direction Grenoble, tiens. Sauf que, juste au-dessus, c'était marqué un autre train pour Grenoble qui devait partir à 17h45. C'est marrant, il est déjà 18h passé. Et là tu vois, c'est marqué retard 1 heure. Et je fais, non mais c'est pas possible, attends, le train il a un retard de 1 heure, donc c'est-à-dire 18h45. Si nos 18h16 il a un retard de 5 minutes, enfin tout le monde va prendre celui de 18h16. Et plus 5 minutes, c'est logique, tu vois ce que je veux dire? Je comprenais pas, j'étais en mode, ils font quoi les gens là dans la SNCF? C'est à ce moment-là où mon énervement a commencé à monter. Du coup, je suis là, je me dis, bon, tranquille, on va attendre. Puis je regarde un peu les gens, etc. et tout. Et puis, souvent, tu vois, il y avait une dame, je sais pas, elle devait avoir entre 50 et 60 ans, tu vois. Elle mangeait son sandwich. Et je commençais à avoir faim, tu vois. Et genre, vraiment, je regardais, tu vois, tu vois, la meuf, elle était là, la madame là, elle était là, et moi, je regardais son sandwich comme ça. Et là, le train pour 17h45 qui avait 1 heure de retard, c'est marqué supprimé. Je me demande, ah, logique. Logique. Et là, je me dis, putain, j'espère le mien, il va pas être supprimé, hein. Et là, je vais il y a une espèce d'îlot central dans la gare à Pardieu. Où en gros, t'as des fauteuils, etc. Mais et des grosses planches de toit, mais un peu mises un peu dans tous les sens pour s'asseoir un peu partout, tu vois. Je regarde un peu comme ça, tu vois. Et là, je me retourne, et genre vraiment collé à moi, il y avait un distributeur de bouffe. Et du coup, je suis là comme ça, je fais, alors il y a quoi? Un paquet de chips, c'est pas mal un paquet de chips. Là, je sélectionne le paquet de chips sur l'écran, tac, je vais payer, je sors mon téléphone, je paye. Et là, le paquet de chips il sort pas. T'as même pas le truc qui bouge pour aller chercher le paquet de chips. Non, il bouge pas. Mais je viens de payer, tu vois. Le paquet de chips il veut pas sortir, je viens de payer. Comment ça, mon ref? Tiens, je viens de recevoir une notification de mon banque. Ouh, vous avez bien payé 1,40€ le petit paquet de chips. ok. Bon, c'est pas grave, je vais réessayer. Pigeon que je suis. On sélectionne le petit paquet de chips, on paye. Et là, je regarde un peu, tu vois. Et en gros, tu sais, t'as la vitre et tu vois un peu tout ce qu'il y a. Et là, en fait, je vois qu'il y a plus de paquets de chips. Parce qu'en fait, il y avait 2 paquets de chips différents. Moi, j'ai sélectionné barbecue. Et tout ce qu'il y avait, c'est des paquets de chips normaux. Mais du coup, je viens de payer du vide. Du coup, je refais avec le paquet juste normal et je repars. Et du coup, je retourne genre 50 cm à côté, tu vois, je me cale et je suis en mode daron de fou. Parce que genre, dites-vous que, imaginez que là, il y a un rebord en bois. Moi, je pose mes sacs et je suis là comme ça et je suis en mode. Bon alors, les trains. Et là, j'entends.
Et là, je me retourne comme ça. Et là, je vois une dame avec un paquet de chips devant le distributeur de bouffe. Mais... Mais... C'est une nouille. Je reconnais. C'est une nouille. Et là, comme ça, elle me fait. Oui. Comment c'est que vous avez fait pour avoir le paquet de chips? Elle me dit, j'ai payé avec des pièces. Ah. En plus, ça faisait un bruit infernal. Je posais mon téléphone, je paye. Et là, t'entends en gros... Sans contact, ok. Attends, reconstitution. Putain, attends, mon portefeuille. Ok. Attends, mon portefeuille, il est où? Ok, alors attends. Allez, pas de pièces. Et donc, je suis là, comme ça, je suis en mode, bon, bah, tant pis, pas de paquet de chips. J'attends, et là, je vois le train direction Grenoble pour 18h16 qui avait un retard de 1 heure, du coup, au final. Lui, c'était 5 minutes, puis 10, puis 20, puis 25, puis 30, puis 50, puis 1 heure, tiens, c'était comme ça. Oh merde. Oh putain. Et là t'avais une meuf en face de moi et je suis là comme ça, je fais attends là-bas au fond c'est sur le deuxième écran c'est marqué Grenoble. Là c'est marqué à l'heure. Oh 19h et quel jour 19h8, 19h9 un truc comme ça. Et là t'entends dans toute la gare de la SNCF à Pardieu. Oui le train numéro 8992 en direction de Grenoble partira voie H. Et là wow. Moi je suis là en mode ah cool enfin tranquille hein. Je prends mon premier sac, hop ici, deuxième sac, hop ici, comme ça tu vois, plus mon sac à dos que j'avais déjà, je me fais bousculer. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là je vois des gens au loin, en train de courir vers moi, et je me retourne, et qu'est-ce que je vois derrière moi? Les escaliers pour la voie H. C'est marrant. J'avais l'impression, c'est comme si le gars de la SNCF il avait dit oui actuellement toute la team Crouton sur la scène H à la PGW tout de suite. Et t'as plein d'enfants d'ados qui sont là qui courent comme ça. Mais vraiment, je reste bloqué, je suis là avec mes 2 sacs, je suis là en mode ah ouais. Oh le délire. T'as tout le monde littéralement qui court et t'as un con moi au milieu de tout ça qui est là, on va sur la voie H, on a enfin le petit train. Ouais, j'étais là tout content, tout fier, aller sur la voie H, j'ai enfin mon train, j'ai attendu 1h30 en plus, j'ai enfin mon train, du content. Et t'as tout le monde et je suis là parce qu'en fait le truc c'est que direction Grenoble il y avait genre 6-7 arrêts, sauf que moi je descendais pas du tout à Grenoble, je descendais un arrêt après Lyon. On arrive tous sur le quai, on est là, il y avait pas encore le train sur le quai. Et là t'as une dame qui dit un truc tellement vrai et genre ça m'a mis un coup de froid dans le dos. Il y a une dame devant moi tu vois sur le quai qui dit ah non mais comme de par hasard tu vas voir il va y avoir que 2 wagons. Oh putain la connasse, elle a raison la pute. T'as tout le monde qui fait droite gauche pour savoir où c'est qui va arriver le train. Alors le train il va arriver et là t'as tout et là oui le train en provenance de Grenoble rentre en gare voie H direction Grenoble. Mais le truc c'est que vous que le train il est provenance de Grenoble, dans le train il y a des gens, sauf que nous sur le quai il y a trop de gens. Oh putain les gens ils vont pas arriver à sortir. Et là les gens ils sont cons, parce qu'ils réfléchissent pas, ils ont pas écouté les gens. Bah oui c'est en français tu sais les gens. Le train il arrive et du coup vu que tout le monde voit qu'il y a pas beaucoup de wagons, tout le monde se dirige et se colle comme ça. Genre imagine ça c'est la vitre. Tout le monde se colle comme ça sur le porche pour attendre que la voie du train il s'ouvre. Et moi je suis là en mode ils sont cons. Mais les gens ils vont pas pouvoir sortir, ceux qui sont dans le train, qui veulent descendre à Lyon. Les gens se poussent quand même, ça va, ils laissent les gens sortir. T'as toujours 2-3 connards qui poussent pour rentrer pour ah je suis enfin assis, je suis une pute mais je suis assis. Allez, à plus les connards, à plus et oh les gens dehors, coucou. Comme ça tu vois. Moi franchement j'étais grave sympa parce que j'aurais pu me monter et m'asseoir comme un connard. Parce qu'il y avait des gens qui étaient derrière moi. Et je dis non mais allez-y, montez avant moi je descends au dernier arrêt. Et là t'as tout le monde qui me dit ah merci beaucoup. Ah bah d'accord ok très bien merci. Et là je regarde un peu par les fenêtres quand même pour me dire ok alors attends parce que moi aussi il faut que j'arrive à rentrer dans le train. Ok ça commence à bloquer à l'entrée. Je rentre dans le train, je m'assois sur les escaliers. En gros c'est un train à étage tu sais. Et je m'assois sur les escaliers en bas. Quasiment il y a pas tout le monde qui a pu rentrer, il y avait des gens devant. Et là en gros les portes étaient encore ouvertes et t'entends sur le quai. Et il y a 2 wagons en plus qu'on va réattacher en devant du train. Et moi j'étais justement première porte devant le train. Et du coup je suis en mode oh là là ça va faire mal. Et c'est à ce moment là que la vieille arrive. T'as une dame, c'est pas d'où elle sort. Elle arrive, elle a son petit sac à dos, petit téléphone à clapper, ses bottes dégueulasses, son jean mal mis, les cheveux bizarres, gris, tu vois tout plat, il y a 2-3 trous devant, t'es là en mode bon... Peut-être que ça commence à moisir sur le dessus, ça m'aurait pas étonné. Elle a l'air cringe. Le flair était bon. Pourquoi? Elle prend son téléphone à clapper, elle fait un truc sur son téléphone et puis elle appelle quelqu'un. Ouais! Oh! Ça va? Non, c'est bon, j'ai réussi à monter dans le train là, ouais! Bah je sais pas, j'ai réussi à l'heure de justesse, par contre je sais pas quand il va partir!
vu qu'il y avait vraiment pas trop de bruit, tu vois, moi j'avais même pas mon casque sur les oreilles, t'entends quelqu'un crier d'un coup. Tout le monde a sursauté, tout le monde a dirigé son regard vers elle. Et là, la porte automatique se ferme. Et là, une odeur commence à se faire sentir. Mesdames et messieurs, j'étais assis sur des escaliers, un homme qui faisait... Derrière moi, un gars assis devant moi qui avait l'air d'avoir chaud. L'odeur de la transpiration et de la chaleur, parce qu'évidemment, dans les trains de la SNCF l'hiver, le chauffage il est à 45. T'as la vieille. Au début, je pensais que c'était une bonne idée, mais elle appuie sur le joli petit bouton vert pour ouvrir la porte automatique du train. L'air frais rentre, etc. et tout, ça pue moins. Et là, la vieille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un pied en dehors du train, puis elle fait les droites-gauche comme ça. Elle fait putain de merde! Vous êtes des connards! Oh, j'en ai marre! Regardez! Y'a aucun chef de gare sur ce putain de vieille merde! Et il part quand le train? Et le chauffeur, il est où? Là, je me disais, vous êtes vraiment des merdes! Vous partez à la retraite à 50 ans! Et Macron, c'est vraiment un président de merde, hein! Elle a câblé cette meuf! J'ouvre mon sac, je mets mon casque, je mets la musique. Et je commence à écrire. Je commence à écrire ce que vous avez vu en story. Donc je vais ressortir les notes. Et j'écris Jour 1. Après 3 trains supprimés et 1h12 d'attente, suivant les actions suivantes de la SNCF. Annonce un train en voie H en direction de Grenoble. Je me suis cru dans une conférence de youtubeurs entouré de milliers d'enfants courant droit vers le quai. Évidemment, moi, humble personne que je suis, je ne me suis pas prise au jeu. De justesse, j'arrive à monter dans les 2 seuls wagons du train. Actuellement, nous attendons patiemment. Je suis assis entre 2 valises, aux abords d'un escalier. J'écoute une dame au téléphone qui crie, sa colère monte. Elle ouvre la porte en appuyant sur le bouton vert. Elle ne fit aucun contrôleur et elle exclame les mots suivants. Putain de merde! Vous êtes des connards! Oh, j'en ai marre! Regardez! Jour 2. J'ai terminé ma bouteille de coca. Le goût est fade, comme l'ambiance et l'odeur dans ces 2 wagons. Personne ne parle. Enfin si, il y a toujours cette dame qui crie sur les quais de la gare en ouvrant systématiquement cette porte avec le bouton vert. C'est insupportable. Le froid se fait ressentir. Dès que la porte se ferme, nous sentons encore ces odeurs qui s'intensifient. Personne n'a quasiment vidé son déodorant pour que l'air soit plus respirable. C'est encore pire. En plus, c'est du Scorpio. Je n'ai rien à manger. Un vieux monsieur à lunettes étranges me donne un bout de pain. Je sais pertinemment que cela ne suffira pas, rota que je suis. Jour 3. Quelques voyageurs sont partis. Ailleurs, d'autres ont disparu. Sûrement un monstre en dessous de train qui a faim tout comme nous. J'ai réussi à dormir un peu. Pour faire passer le temps, j'ai commencé à regarder Friends. Avec un peu de chance, je finirai la série quand nous arriverons à destination. J'ai scruté la fenêtre pendant longtemps. Je connais les moindres détails de Lyon par Dieu désormais. La dame crie encore, en insultant tous les contrôleurs et personnes de la sécurité qui s'avurent sur le quai voie H. Mon envie de la soulever devient intense. La voici désormais en train de frapper sur la porte où se tient le chauffeur. Aucune réponse. Depuis, elle répète sans cesse « Hey, y a pas de chauffeur, y a pas de chauffeur, y a pas de chauffeur !» Jour 4. J'ai dormi 12 heures. J'ai pu me reposer comme il faut. J'aurais pu dormir plus longtemps si la dame qui crie ne m'aurait pas réveillé en disant « Hey, y a pas de chauffeur, y a pas de chauffeur, y a pas de chauffeur !» Bref, une annonce retentit dans le train. Un train va se rattacher au nôtre pour prendre plus de voyageurs et enfin partir. Le sourire se fait montrer sur tous les visages. Les gens commencèrent à prendre leur douche dans les petites cabines des toilettes. Cela me donne petite pitié envers ces voyageurs. La SNCF est venue nous donner des vivres, de l'eau épars, ainsi que des sandwichs aux anchois. L'odeur est pire qu'avant dans ce train. Je m'imagine encore ressentir le soleil et le vent sur ma peau. Belle époque. Jour 137. Le train quitte le quai de la gare. La dame qui crie est partie 8 minutes avant l'annonce. Bien fait, sale crognasse. C'est que les colis suspects prennent du temps. Morale de l'histoire, avoir le permis c'est bien. Avec une voiture, c'est mieux. Et oui, et au final, je vous avais dit que... Vous vous rappelez le vocal de Nico que j'ai fait écouter là, que j'avais envoyé à Nico? C'est soit quelqu'un vient me chercher en voiture, et il y a 5 minutes de voiture et j'arrive chez moi, soit je marche une demi-heure à pied. Et ben quelqu'un peut venir me chercher en voiture et j'ai pu mettre 5 minutes au lieu d'une demi-heure en plus. Voilà. Voilà pour l'histoire.